Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts, tout ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. On va commencer avec ce témoignage très fort dans l'interview Vérité. Avec son mari, Regina Catrambone, millionnaire italienne, a décidé de dépenser une partie de sa fortune pour sauver des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. À 7h45, elle nous a raconté ce qu'elle a vu en mer. Des gens qui sont entassés, qui ont perdu absolument tous leurs droits. On voit les marques de torture sur leur corps. Et je crois qu'ils savent qu'ils sont en danger. On leur distribue des gilets de sauvetage, de l'eau. Et doucement, l'un après l'autre, on les embarque sur notre bateau. On leur redonne une identité. Il y a trop de syndicats en France et c'est Bernard Thibault qui le dit ce matin sur Europe 1. L'ancien secrétaire général de la CGT était l'invité de la question qui fâche de 7h15. Je crois qu'il y a trop de syndicats en France. D'ailleurs, la CGT, dans ses statuts, c'est le cas dans nombre de pays, se prononce pour que les salariés soient réunis dans le même syndicat. Si on admet que la vocation est de défendre les intérêts des salariés, le syndicalisme est un espace de démocratie, il devrait y avoir la place dans un syndicat aux diverses opinions sur la manière de défendre les intérêts des salariés. Et vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag E1matin sur Twitter. Faire un syndicat unique, là Bernard Thibault va trop loin, juge Cher 9233, lui-même militant syndical. Le problème des syndicats, est-ce vraiment leur nombre, se demande Christophe Prey, et pas plutôt ce qu'ils sont, des ersatz de partis politiques. Autre question ce matin, comment se porte l'innovation en France ? À 6h45, Karine Préter, la directrice générale de la Foire de Paris, était notre invité dans Europe 1 vous répond. La Foire de Paris, le temple de l'innovation. Il y a des tendances que je trouve intéressantes autour de tout ce qui apporte de vraies solutions aux problématiques de la vie quotidienne. J'ai un petit coup de cœur pour un jeune entrepreneur qui a inventé une serrure connectée qui remplace en fait nos clés par une carte ou par un bracelet qui est connecté et que l'on peut préprogrammer. Donc par exemple, on peut dire ce bracelet-là, il va être accessible chez moi de 8h à 10h tel jour. Là, on peut avoir des bracelets qui vont être valables sur une période vraiment très définie. Et la Foire de Paris, c'est jusqu'au dimanche 10 mai en partenariat avec Europe 1. Une innovation justement sur laquelle planchent toutes les banques. Votre carte bancaire pourrait bientôt devenir une carte de fidélité. Vous recevrez des réductions ciblées directement sur votre compte en fonction de vos dépenses. Explication avec François Geffrier dans le journal de 7h30. Si la banque s'aperçoit que vous aimez les voyages, vous aurez des offres pour des agences de voyage. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Bien sûr, le consommateur qui va payer moins cher, la banque aussi qui va récupérer une plus forte commission sur cet achat, et même le commerçant qui voit des clients bien choisis affluer vers lui. Ça pose quand même question sur le respect de la vie privée. Là-dessus, les banques demanderont l'accord de leurs clients avant de se plonger dans leur historique de carte bleue et elles ne transmettront aux commerçants que des données anonyme. C'est lundi que sera signé le contrat pour la vente de 24 Rafale au Qatar, une vente qui porte à 84 le nombre total de Rafale vendus à l'étranger après les contrats déjà décrochés en Égypte et en Inde. Nous avons une question à ce sujet, question de William sur europe1.fr. L'armée française aussi avait commandé des Rafales. Est-ce que ces ventes à l'export vont retarder les livraisons pour nous ? Aude Leroy, c'est vous qui révéliez hier matin sur Europe 1 cette nouvelle vente, ce nouveau contrat avec le Qatar. Que répondez-vous à William ? Déjà, bonjour William. Eh bien non, ça ne va pas du tout retarder les livraisons pour l'armée de l'air française et la marine d'ailleurs, parce que dans la loi de programmation militaire, en fait, il y en a 225 qui étaient prévus d'ici 2019. Il y en a déjà 160 qui ont été livrés et on va aller jusqu'à 180 pour cette tranche. Et il était prévu en fait qu'il y ait une sorte de suspension et donc il fallait trouver à l'export des clients pour 40 Rafales. Donc là, avec 84, c'est parfait, il n'y aura aucun souci et normalement tout va bien se goupiller pour que tout le monde ait les avions. Donc ces Rafales, plutôt que d'aller dans l'escarcelle de l'armée française, iront dans celle des armées qataries ou égyptiennes. Oui, mais c'était prévu de toute façon. Il fallait absolument trouver à l'export parce qu'en fait, financièrement, l'État français ne pouvait pas assumer d'acheter 11 Rafales par an. Donc, il y avait un trou de clients pour 40 Rafales et donc là, il n'y a aucun problème, tout va bien aller. Merci pour ces explications, merci Aude Leroy. Dans le kiosque de 6h15, Émilie Bonneau nous rapportait cette info étonnante. Repéré dans le quotidien Sud-Ouest, en Islande,
Il est désormais interdit de tuer les Basques. Il faut remonter à 1615 pour comprendre. À l'époque, ces Basques avaient été les premiers Européens à partir pêcher la baleine dans les fjords islandais. Et cela déjà depuis plusieurs décennies. Ce que les marins là-bas voyaient d'un très mauvais œil. Ça s'est terminé par un massacre, 32 morts, car un décret le permettait. Et c'est ce décret donc que l'Islande vient d'abolir. Et même si c'est symbolique, une stèle a été installée dans le nord-ouest de l'île en hommage à ses victimes. Voilà pour ces explications. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer demain à 8h35 dans la matinale d'Europe 1. C'est évidemment l'interview d'Anne Sinclair. Bonjour Anne. Bonjour Maxime. Anne, qui recevrez-vous ? Je recevrai demain Naomi Klein qui publie un livre aux éditions Actes Sud et qui s'appelle Tout peut changer, qui est les rapports entre le capitalisme et le changement climatique. Naomi Klein est canadienne, elle est journaliste et elle s'est fait connaître avec un livre qui s'appelait Nos logos. Là, cette fois, elle écrit sur le climat. L'interview d'Anne Sinclair demain donc comme tous les samedis à 8h35 sur Europe 1.